Bienvenue dans la minute de la semaine du cinéma. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour un panel regroupant des figures emblématiques du cinéma africain. Veuillez prendre place, nous allons enfin commencer. Le thème de ce panel est donc le cinéma africain, le financement et la distribution. Pour avoir des financements, comme je dis, on est dans les métiers du cinéma. Et je crois que pour moi, ces financements, la recherche de ces financements commence par la qualité du dossier que vous présentez aux différents futurs partenaires. Parce que c'est lorsque vous avez bien élaboré votre dossier que vous pouvez défendre à tout moment. Moi, je ne savais pas le faire au début. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. On vous demande un plan de financement. Beaucoup de personnes ne savent pas monter un plan de financement. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des diffuseurs, des partenaires qui refusent, qui ne vous expliquent même pas. Mais s'ils ont 40, 50 dossiers à lire, ils ne retiennent pas le vôtre. À mon avis, il y a plusieurs manières de financer le cinéma. Donc vous avez par exemple en Côte d'Ivoire un fonds qui existe qui s'appelle le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui est le FONSIC, qui est géré par en fait cet organisme-là qui finance le cinéma, qui a un budget qui est voté par l'État chaque année, qui est mis à contribution par ce fonds. Et aussi, je pense à mon avis, ce qui n'existe pas, il faut penser peut-être à prélever une taxe sur les recettes cinématographiques pour permettre en fait de renflouer les caisses de ce fonds pour à côté pour le financement des films. En 2015, on décide de mettre en place une taxe qui va s'appeler la redevance audiovisuelle et cinématographique. Cette redevance, en fait, elle est due à tous les opérateurs économiques qui travaillent dans le secteur audiovisuel. Ça veut dire qu'une boîte comme Canal, on va prélever chez Canal sur le tarif de chaque abonné. Au Gabon, c'est 500 francs. On prend 500 francs sur chaque abonné. On va prendre 500 francs sur chaque client RTL. Celui qui vend la clé USB, les copies privées, les CD, on va percevoir une taxe. Et cette enveloppe va constituer la redevance audiovisuelle et cinématographique, qui va avoir pour objectif, entre autres, rendre un tout petit peu autonome les sociétés de production locales. La plupart des diffuseurs télé aussi mettent de l'argent et facilitent en fait le mécanisme de financement pour la production de films. Mais même quand on a les financements à eux seuls ne suffisent pas pour faire un film de qualité. Il y a derrière une espèce de chaîne, tant dans la qualité des techniciens que des comédiens que vous allez recruter. C'est un travail d'équipe. Au Togo, nous avons un fonds d'aide à la culture, mais dans ce fonds d'aide à la culture, il y a de tout. On finance autant, la lutte dans le nord du pays que le cinéma, on finance tout. Donc forcément, ça réduit la part de budget pour notre secteur, mais on sent que le gouvernement a une vision, a compris qu'il y avait des choses à faire. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris comment faire, donc tu m'as beaucoup inspiré, Serge, quand je vais rentrer, là, il y a des gens que je vais aller voir, je vais leur parler. Il faut aller faire comme le Gabon, ils ont des bonnes idées là-bas. On a un besoin réel de la consommation de nos propres images chez nous. C'est prouvé à chaque fois quand on fait des films locaux, quand on le montre, il y a énormément d'audience. Donc, faites en sorte de mettre tous ces gens-là dans une salle de cinéma et les amener à financer, comment on appelle ça, et à consommer local et aussi à payer en consommant local. Parce que quand un cinéma local commence à se construire, à faire des entrées, ça crée des cinéphiles, ça envoie des gens en salle, ça génère des revenus, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez les blockbusters,
50% de la billetterie retourne, les devises retournent en Europe. Alors que quand vous avez des films africains, les devises restent sur place et ça permet de construire l'économie, ça permet de construire le marché. C'est ça qui est important. Donc il faut amener vraiment les gens à produire des films de qualité. Parce que notre public, il a le droit, on va dire, d'être privilégié, de recevoir, de regarder quelque chose de qualité. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Elles étaient riches. N'oubliez pas, on a une industrie à construire avec ses défauts, mais on va y arriver. Tous à la semaine du cinéma.